Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Comme tous les jours, on est de retour pour parcourir ensemble l'essentiel de l'actualité NFT, blockchain gaming et métaverse. Vous le savez, votre rendez-vous c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure. Aujourd'hui il y a beaucoup de choses à dire, donc on perd pas de temps, on est parti directement générique. Évidemment, juste avant, n'hésitez pas à donner un peu de force à la chaîne en vous abonnant, en mettant un petit pouce en l'air, en mettant un petit commentaire pour me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimeriez voir aussi dans l'absolu. Et nous, on commence directement avec une news assez extraordinaire qui vient de Sam Altman. Sam Altman, c'est l'actuel CEO de OpenAI, donc tout le monde connaît, j'imagine, un ChatGPT, etc. Et en fait, lui, si vous voulez, là, il est en train de lever 100 millions de dollars. L'accord n'est pas totalement finalisé, mais quasiment. Et en fait, ces 100 millions de dollars, ils vont servir pour le projet de crypto qui s'appelle WorldCoin. WorldCoin, c'est un projet crypto qui existe déjà depuis un petit moment. Et en gros, leur but, si vous voulez, c'est de pouvoir distinguer les humains des ordinateurs via en fait les scans rétiniens. Donc je sais pas trop si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. En tout cas, a priori, du coup, les gens qui seront identifiés en tant qu'humains, ils vont pouvoir en fait avoir des espèces de airdrop de crypto gratuite. Donc la crypto de WorldCoin. Donc pourquoi pas du coup faire ça, mais du coup ça veut dire qu'ils ont vos données aussi. Donc voilà, pour et contre, je ne sais pas. En tout cas, ça reste une information majeure de la journée. On passe ensuite à Binance puisque l'exchange quitte complètement le marché canadien. C'était assez incroyable. En fait, la régulation canadienne est tellement haute et tellement contraignante que en fait Binance part complètement du truc. Et ils ont dit qu'ils reviendront si jamais la régulation s'allège. Mais comme quoi, en fait, on a beau dire que réguler, c'est accepter. Si par exemple la France régule trop, et ben peut-être aussi qu'on pourra avoir comme ça Binance qui partirait de la France et on n'aurait plus accès du coup à ce genre de service. Je vous rappelle que déjà, nous, on n'a pas accès, par exemple, au levier ou aux choses comme ça. Il y a déjà pas mal de contraintes au niveau de la France, au niveau de Binance, et j'espère que ça va pas s'alourdir encore plus que ça. On enchaîne avec une seconde news sur Binance et plus précisément sur en fait son intelligence artificielle qui permet de créer des NFT, de créer en fait de l'art. Donc ça s'appelle Picasso. On en a parlé longuement déjà il y a environ 2 ou 3 semaines. Là les gens en parlent un petit peu moins, mais en fait j'ai trouvé ça intéressant ce petit tableau qui retrace entre guillemets les pays qui créent le plus de NFT via du coup l'intelligence artificielle Picasso de Binance. Et en fait la France arrive en premier. Donc c'est fou quand même. Enfin voilà, je trouve ça fou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé ça fou comme info que la France soit première quelque part dans la création de NFT sur Binance. Voilà, donc peut-être qu'ils ont fait plus de com, je sais pas. Peut-être c'est grâce à la chaîne, je sais pas. Mais voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez créé vous des NFT sur Binance. Moi j'en ai créé en tout cas, j'en ai créé. Ça devait arriver aujourd'hui, en tout cas c'était une rumeur forte et persistante. La marketplace NFT d'Amazon est prévue pour un lancement imminent, mais jusqu'à ce jour, on n'a pas de date précise. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup de gens qui pensent que ce sera le 18 parce que il y a plusieurs projets en fait qui ont tweeté des choses comme ça sur un éventuel teasing le 18 mai et on sait qu'il y aura 15 collections partenaires à cette marketplace là pour son lancement, notamment les PG Penguins aussi qui attendent quelque chose pour le 18. Donc on verra ça, bien sûr si ça arrive, je vous dirai tout sur mon Discord et sur Twitter. Et n'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre du coup ces réseaux là. Le NFT des Gods numéro 3251 a été vendu pour 99 ETH et c'est en fait une très mauvaise nouvelle. Pourquoi je vous dis ça alors que le prix est démesuré? Alors déjà d'une part le prix est pas démesuré puisque c'est un des Gods 1 sur 1, donc du coup le prix est beaucoup plus important, sachant que des Gods effectivement le floor price actuellement est à 8 ETH, mais celui-ci c'est dans les plus rares en fait, donc ça explique le prix. Et pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? Parce qu'en fait ce des Gods il appartenait à quelqu'un de bien connu dans l'écosystème qui s'appelle Urkan, et en fait Urkan il est connu pour deux choses principalement. La première c'est que c'est un des cofondateurs de la NFT Factory, qui est donc une galerie d'art physique où on expose des NFT, qui est à Paris, qui se trouve en face du centre Georges Pompidou. C'est un truc assez connu qui gagne de plus en plus en notoriété, vraiment un chouette truc. Et la seconde chose, c'est que c'est en fait quelqu'un qui est devenu assez connu parce qu'il a gagné beaucoup d'argent en fait en achetant beaucoup de collections, notamment sur Solana, et en fait en les holdant assez longtemps pour qu'elles explosent et après devenir, on va dire, une whale côté Solana. Après, il est aussi sur d'autres projets. Il a créé aussi son propre projet, les Degens, mais tout ça pour dire que voilà, c'est quelqu'un de connu qui est rodé à l'univers des NFT et pourtant, il a réussi à se faire drainer du coup son des Gods 1 sur 1 juste après l'avoir mis en PFP. Donc lui-même ne comprend pas pourquoi. Il est en relation avec à la fois Frank de The Gods, donc le fondateur des Gods, à la fois aussi Zach XBT, qui est donc le plus gros détective de la blockchain. Et ils essaient en fait de comprendre pourquoi, comment ça a pu arriver, où ça en est. Donc l'affaire du coup est toute récente parce que ça est arrivé il y a 13 heures. Et là on est encore du coup dans le feu de
l'actu entre guillemets. Donc on suivra ça. Mais voilà. Parlons ensuite de quelque chose de plus joyeux. On va parler ensuite de Dinovox. Dinovox, vous le savez, je suis ambassadeur du projet. C'est un projet franco-polynésien que j'aime beaucoup vraiment. C'est un truc, un projet de cœur que je suis de très près. Et en fait là, du coup, ils vont permettre aux gens d'avoir des whitelists et aussi des free mint via les quêtes communautaires Zeli. Donc n'hésitez pas du coup à passer du coup par ces quêtes là. Vous avez voilà des choses à faire tous les jours, genre rejoindre le Discord, liker un truc, etc. Et après du coup vous cumulerez des points et il y aura du coup après des gagnants pour gagner tout ce que j'ai dit juste avant. Vraiment n'hésitez pas à faire à checker, c'est vraiment une commu en or, très soudée, très bon enfant, avec de bonnes vibes, donc vraiment chouette. Jack Butcher, le fameux créateur des NFT Vivi, dont on parle très souvent, d'ailleurs on voit un bout ici, il a annoncé en fait une prochaine collection, donc la collection du coup Check Elements, donc basée du coup sur les 4 éléments. Alors c'est très compliqué, on comprend jamais rien à ce qu'il fait, mais la finalité c'est que ces œuvres là en fait ce sera une prochaine collection, qu'a priori du coup ça marchera parce que le mec a une grosse hype, une grosse renommée, et qu'on pourra aussi récupérer ces NFT en œuvre physique, donc elles seront printables. Donc ceux qui sont intéressés du coup par l'art et par les collections on va dire hypées, n'hésitez pas du coup à checker. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en description juste en dessous, y compris celui d'un article de coindesk.com qui résume le nouveau projet de Jack Butcher, qui est très complet du coup à ce propos. Pour l'information suivante, je voudrais souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans qui me regardent, et non je ne suis pas fou, je sais que la fête des mères en France c'est le 4 juin, mais figurez-vous que pour d'autres pays c'est avant, et du coup à cette occasion on a différentes plateformes des fois qui font des événements par rapport à ça. Là ici on a Mintable qui fait un événement très sympa puisque c'est entièrement gratuit. En fait, il faut minter un bouquet NFT, l'envoyer du coup à sa maman, tout est gratuit, même les frais de transaction, et après il y aura aussi un tirage au sort en plus du NFT gratuit qui permettra de gagner du coup des cartes Amazon à 100 balles du coup pour chaque carte. Je crois qu'il reste encore 2 jours pour le faire, donc n'hésitez pas du coup à checker tout ça. Je suis ensuite tombé sur le trailer de la NFT SE 2023. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et bien en fait ce truc c'est un événement, c'est un gros événement spécialisé NFT, ça s'appelle la NFT Show Europe. Ça se passera du coup à Valencia en Espagne du 14 au 15 juillet donc de cette année. Et du coup, je suis allé voir les places, mais ça coûte quand même assez cher. En plus, à ça, il faut rajouter le billet, la nourriture, etc., l'hôtel. Donc moi, du coup, je pense pas que j'irai, à moins qu'on m'invite. Mais pour l'instant, c'est mal parti. Mais voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, je pense que c'est toujours cool d'avoir des événements physiques comme ça autour des NFT. En général, on passe des très bons moments, donc je vous le conseille. La news suivante, on va faire un petit refresh puisque c'est la news qu'on attendait pour aujourd'hui par rapport à Blur et les 2 prochaines collections NFT qui allaient être acceptées pour les mettre en collatéral et emprunter de l'argent. Et en général, ça booste du coup les volumes, comme j'en parlais du coup samedi. Et pour l'instant, malheureusement, on n'a pas encore la news, donc du coup, il faudra suivre ça dans la journée. Ce sera une news très intéressante. Je vous rappelle que les 2 collections pressenties sont PG Penguins et les Clonix. Donc a priori, si c'est ça, le floor price devrait augmenter. Donc pouvez vous préparer. Bien sûr, c'est pas un conseil d'investissement, évidemment, hein, c'est juste des news. Je ne donne jamais de conseils d'investissement. Par contre, ce que je fais, c'est que je fais du consulting. D'ailleurs, ça marche pas mal actuellement. Il y a plusieurs personnes qui me contactent, projets particuliers, etc. Donc n'hésitez pas du coup à passer par mon lien juste en dessous. Je vous énorme vente du côté de Otherside, donc le métaverse des Bored Ape, qui va d'ailleurs aussi faire un jeu très bientôt qui s'appelle Legends of Mara. Et donc là, une vente à 170 ETH pour un méga Coda. Donc c'est la bestiole qui était sur les lands Otherside et c'est le truc le plus rare. Mais vraiment 170 ETH, c'est juste fou. Ça fait 300 000 balles. Donc voilà, on va dire que les NFT Yuga Labs, dans leur ensemble, ils ont beaucoup baissé dernièrement, comme tous les bouts de chip. Mais il y a encore des sérieux believers et des gens qui font des ventes et des achats extraordinaires. Une autre vente très sympathique qui a eu lieu hier, c'est celle du CryptoMask numéro 1. Incroyable, ça a été vendu pour 2,52 ETH, qui sont d'ailleurs intégralement reversés à une association, je sais plus laquelle, mais c'était un truc caritatif, donc vraiment trop cool. Et je vous rappelle que le projet CryptoMask, c'est un projet, on va dire, francophone. Leur souci, c'est qu'ils ont une petite supply et c'est justement que des francophones, donc c'est quand même assez niche. Par contre, ils sont super bienveillants et si vous cherchez une commu francophone, franchement, ça vaut de l'or, c'est trop bien. Et ils sont aussi très liés à Dinovox, dont j'ai parlé juste avant. Et d'ailleurs, dans les enchérisseurs, on a eu d'ailleurs Helmut Banner, qui est le fondateur de Dinovox, qui s'est battu à la fin pour essayer de choper du coup le CryptoMask. Et tout ça pour vous dire aussi qu'ils vont faire une seconde collection NFT. J'en avais parlé, je crois, semaine dernière. Et donc, les gens qui veulent rentrer dans la collection pour moins cher, préparez-vous, puisque ça arrive très prochainement, du coup, la seconde collection des CryptoMask. Ensuite, pour finir sur les news générales, 2 petits projets qu'il faut dig, 2 projets à surveiller qui vont être mintés très prochainement. Le premier, c'est Fox Ferry Project et le second, c'est Martians qui sera un free mint. Bien sûr, il y a aussi des pré-mint pour s'inscrire à des raffles. Et n'hésitez pas, c'est des projets qu'on m'a conseillé, que j'ai vu plusieurs fois ressurgir comme ça. Donc, a priori, ça peut être des bons projets.
Deuxième partie de la vidéo, le marché, les NFT à surveiller et les minutes du jour. Aujourd'hui, la journée est en retracement sur les dernières 24 heures. Après, bien sûr, je dis ça, mais ça ne concerne pas Bitcoin, puisque je vous rappelle que le marché des NFT ordinaux est en plein boom, il y a tout qui explose. Donc là, on a encore une fois plus 121%. Après, là, j'ai vu que sur CryptoSlam, donc le site sur lequel je regarde actuellement du coup les datas, je vois maintenant qu'on a le token Ordi qui apparaît de la norme BRC20. Parce qu'en fait, comme je disais sur une précédente vidéo, c'est assimilé, la norme BRC20 est assimilée du coup à des NFT, mais du coup, je vais pas en parler parce que pour moi, c'est plus une crypto qu'un NFT. Et du coup, c'est en tout cas, c'est le cas d'usage. Actuellement, du coup, c'est considéré en tant que crypto. Donc, du coup, j'en parlerai pas. Mais effectivement, c'est en positif, forcément, de ce côté-là. Et le tout premier, qui s'appelle Demarket, je sais pas si vous connaissez, en fait, c'est la marketplace qui avait été rachetée par Mythical Games, qui sont les studios qui sont derrière le jeu, entre autres Blancos Block Party, et du coup, qui sont sur l'écosystème Mythos. Et du coup, pareil, j'en parle pas non plus parce que là, on voit que c'est écrit 1 million, mais en fait, ils vendent des skins CSGO. Donc, en fait, ça, pareil, c'est un truc aussi qui est en plein boom, mais autant c'est des digital collectibles, mais par contre, ce sont pas des NFT. Du coup, j'en parle pas non plus. Et c'est voilà, je préférais repréciser. Mais sinon, du côté des vrais NFT, on a du volume sur les grosses collections, type actuellement Captains, Otherside, Azuki, etc. Bien sûr aussi Milady. Comme d'habitude, bien sûr, sur mon compte Twitter, vous retrouverez un tweet avec les NFT du jour, notamment avec les mints à surveiller. Aujourd'hui, on a Dormint, qui est donc un sleep to earn. Donc, on peut éventuellement gagner de l'argent en dormant. On a aussi Not Amazon NFTs. Si jamais la marketplace d'Amazon sort, ça pourrait booster du coup les ventes de ce projet-ci, même si les deux n'ont rien à voir à part le nom. En 3, on a aussi Gods Among NFT, qui est un free mint sur Sui. On a aussi ETH Games _IO, qui est donc un projet un peu en mode play to earn, qui propose de faire des quiz sur Ethereum et de faire gagner des matiques du coup aux gagnants. On a aussi Likel Island. Likel Island, c'est un projet qui est très lié à tout l'écosystème Memland, Kungs, etc. Donc pourquoi pas, du coup, peut-être qu'il y aura des whales qui vont se mettre dessus. Et on a aussi Kai City Project, qui est donc des PFP en mode cyberpunk sur Solana, un projet que je trouve assez intéressant. À surveiller bien sûr les board app mutants qui repassent au-dessus des ETH. On avait peur, c'est bon, ça y est, on a refranchi la barre. Ça bouge encore beaucoup du côté aussi de chez Memland avec les Captains qui sont repassés au-dessus des 8 ETH, bravo à eux. Du côté de China Camingos, on a beaucoup de vendeurs qui sont arrivés dernièrement. Du coup, je pense que les gens sont en train de récupérer la liquidité pour acheter des memcoins, j'imagine. Du coup, là, on est redescendu vers 0,18 pour Nakamingos. La seconde collection de Imaginary Ones, pareil aussi, elle a beaucoup baissé. On est actuellement vers 0,07, un truc comme ça. Donc, on est en dessous du prix du mint, mais il y a encore beaucoup de volume, donc pourquoi pas, ça reste rattaché à une grosse collection. Blade DAO, c'est une surprise puisque c'est un projet gaming avec beaucoup de volume. Allez voir ça, c'est assez intéressant. C'est un projet gaming décentralisé. Et j'ai aussi marqué aujourd'hui, peut exploser à tout moment, Pudgy Penguins, Renga et TenKTF, puisque chacun a des actualités qui sont en attente et qui peuvent sortir du jour au lendemain. Mis à part pour Pudgy Penguins, vu que ça devra sortir le 18, on a à peu près la date. Mais du coup, voilà, c'est 3 collections qui sont en mode on peut exploser. On a des grosses collections, on est là depuis longtemps. Donc pourquoi pas du coup checker de ce côté-ci. Ça, c'est vous qui voyez. On a également aussi aujourd'hui un mint de la part de Buck. Buck, c'est un perso qui est sur GameStop en fait, qui est sur la marketplace NFT GameStop. Donc a priori, ça marche pas trop, mais je vois qu'il met tellement de cœur à l'ouvrage que j'ai envie de remettre un petit peu quand même de lumière dessus. Moi, j'en ai pas, mais j'aimerais bien que ça marche. En tout cas, pour eux, j'aimerais bien que ça marche. What is the Sorcery, c'est un projet sur lequel il faut se renseigner. Il n'y a pas trop d'infos. Je suis pas allé voir le Discord aussi, donc peut-être qu'il y a plus d'infos sur le Discord. Mais normalement, il y avait un mint aujourd'hui par rapport à cette collection-ci, et je sais qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient intéressées, donc à voir. Ghost Kit, qui est un projet à la base sur Solana, mais ils sont partis dernièrement sur plein de trucs. Ils ont fait une roadmap un petit peu sur genre Ordinal, sur vous irez voir. En tout cas, aujourd'hui, du coup, ils font une vente d'un NFT 1 sur 1, donc à voir du coup si ça marche. Il y aura des enchères qui vont être mises en place sur la marketplace Magic Eden, et 80% des fonds du coup iront sur le DAO du wallet. Donc côté de Wax, on a comme tous les lundis du coup le planning de la semaine. Aujourd'hui, on a un truc intéressant, c'est la vente du coup des NFT sur Avalon, qui est un gros projet gaming en mode MMO, qui est sur Wax et pas que, ils sont sur différentes blockchains. Donc je venais du coup à regarder ça, mais c'est le truc le plus gros, on va dire, sur cet écosystème pour cette semaine. La collection The Whoopas, qui a fait beaucoup parler, qui était redescendue à 3 sols, qui est remontée du coup là à 4,5. Ils ont annoncé qu'en fait chaque box, donc chaque NFT qui a été minté, en fait il va contenir entre 2 et 4 NFT. Donc ceux qui sont intéressés, ceux qui sont sur le projet, du coup allez voir ça. Mais du coup ça redonne aussi un petit peu de valeur, ça dilue la collection, mais ça donne aussi de la valeur au premier minter. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de volume actuellement. Troisième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent cette partie, donc je suis content, du coup je continue à la faire. J'ai failli hésiter et la supprimer et faire que des NFT et que les très grosses news gaming, mais a priori ça vous plaît, donc du coup je continue à en parler bien sûr. Du côté donc de Sorare, le jeu de fantasy football que vous connaissez bien, hein, qui est une licorne française, c'est un truc de fou. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur Sorare, que sur Sorare, comment ça se fait que ça a marché, pour expliquer un petit peu le succès du truc. N'hésitez pas à checker. En tout cas là du coup ils ont récupéré les droits du coup de la ligue japonaise, donc du coup ça s'appelle la J-League, et donc
donc c'est un truc très attendu aussi, donc avec de nouvelles cartes, etc. Donc allez voir, mais du coup ce soir il continue à s'étendre. On a un petit tournoi assez sympathique sur la marketplace Fractal, qui est donc la marketplace à la base côté Solana. Et le truc c'est qu'en fait c'est un tournoi qui est accessible que à ceux qui ont certains tokens, notamment du coup les Golden Game Night. Du coup je suis allé voir et en fait ça coûte pas trop cher, puisque par exemple un Golden j'ai vu que ça coûtait genre un sol, un truc comme ça. Donc là il y en a un ici à 0,90 et il y a quand même 1000 balles à se partager donc sur les gens qui ont ce token là. Donc a priori c'est très peu de personnes. Donc si vous êtes un gamer du coup n'hésitez pas à checker tout ça. Ils font le tournoi sur 3 jeux différents, donc Stubble Guys, Crab Game et un troisième qui est un jeu mystère. Donc n'hésitez pas à checker. On a ensuite une très grosse nouvelle concernant Royalties. Royalties, c'est un projet, vous savez, qui permet d'investir en fait sur des gens. Et après, suivant ce qu'ils font dans la vraie vie, bah, du coup, vos parts de personnes, en fait, elles augmentent. Et après, il y a aussi un système aussi de reward passive. Je fais d'ailleurs un tournoi, enfin, un petit giveaway, je vous rappelle. Ça dure encore jusqu'à cette semaine. Et j'offre 50 $ à ceux qui passent par mon lien, qui s'inscrivent, sachant que vous aurez aussi une part gratuite en plus. Il y en a une pour vous, une pour moi. Et donc, la nouvelle, du coup, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils ont signé Khabib. Et en fait, Khabib, c'est juste une des plus grosses stars, en fait, de MMA au monde. Le mec qui est suivi par plus de 2 millions de personnes. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Je sais pas trop comment ils ont fait du coup pour le choper, parce que je pense qu'il coûte vraiment très cher. Mais en tout cas, voilà, c'est une nouvelle de fou du coup par rapport à Royalties. Rappelez-vous qu'aujourd'hui en fait aura lieu du coup le snapshot pour en fait airdropper du coup le token Gala, donc le token de l'écosystème Gala Games, puisque je vous rappelle que suite à différents problèmes, en fait ils vont changer le token. Donc l'ancien token du coup il disparaît et ils le remplacent par un nouveau. Du coup ils vont airdrop en fait tous les possesseurs d'anciens tokens. Sauf que ils vous rappellent du coup là c'est Jason Brink, c'est le président de Gala Games, qui nous rappelle qu'il faut sortir nos tokens Gala du coup des exchanges et des places de marché, des smart contracts, etc. Qui ne prennent pas en charge du coup le token V2. Et ce qui est notamment le cas de Coinbase. Coinbase ne prend pas en charge le nouveau token de Gala. Donc si jamais vous avez du Gala sur Coinbase, virez-le avant le snapshot qui aura lieu du coup cet après-midi. La news suivante est pas vraiment un play to earn, mais je savais pas trop où le mettre. En fait, c'est un chat to earn. Le projet s'appelle BlockGPT et il vous propose de chatter avec ChatGPT et de vous récompenser avec du token. Donc je sais qu'il y a plusieurs airdrops, il y en a actuellement aussi aujourd'hui qui se font. Et donc c'est un peu l'idée de genre vous alimentez ChatGPT, du coup ça le rend plus intelligent et du coup il vous récompense avec le token de la plateforme qui s'appelle le AIBGPT. Donc voilà, je sais pas trop où le mettre et j'ai pas testé. Ceux qui veulent checker, n'hésitez pas à checker. Faites attention bien sûr à bien connecter un burner wallet de merde entre guillemets, et à bien rester en sécurité par rapport à tout ça. On passe ensuite à une information concernant Xborg. Xborg c'est vraiment c'est une grosse entité maintenant, hein, vraiment. C'est une grosse guilde de joueurs. Ils sont backés par Brave, donc le navigateur Brave. Ils font d'ailleurs beaucoup de tournois gaming du coup sponsorisés par Brave avec des gros cash prize. C'est vraiment très intéressant. Et en fait là du coup il y a la seule opportunité d'investir du coup dans Xborg selon eux via du coup une levée de fonds en fait indirectement qui se trouve sur leur site xborg.com. Je vous mettrai bien sûr le lien juste en dessous. Et en fait du coup la levée de fonds a été reportée à demain. Donc ceux qui sont prêts du coup à investir là-dedans, c'est vraiment une très grosse boîte. Vous pourrez être récompensé avec token, NFT, etc. Donc à voir. Mais on passe ensuite du coup à l'entreprise, au studio en fait Line Next Incorporation, qui nous dévoile en fait 5 nouveaux jeux NFT à venir pour 2023, notamment un qui est très intéressant que j'aime beaucoup, qui s'appelle Game Dossi. D'ailleurs j'ai trouvé un article sur Decrypto.co qui parle du jeu et franchement c'est super hypant. C'est le jeu qui est ici. Il y aura aussi d'ailleurs une vente de NFT, j'ai vu ce jour-là, donc le 18 du coup ça sort. Je sais plus si je vous l'ai dit mais ça sort le 18. Et franchement, ça m'apparaît, c'est un RPG qui m'a l'air vraiment OP. Et donc, suivant les NFT que vous allez acheter après, vous aurez différents accès avec des NFT exclusifs ou autres. Donc, vous irez voir ça. Il n'y a pas trop de hype, je vois, au niveau Twitter. Mais pour moi, c'est vraiment un projet très sympa. Donc, allez voir, renseignez-vous. Et pour les amateurs de jeux de course, jetez un petit coup d'œil au projet Formacar Crypto qui est sorti il y a quelques jours. Le jeu, du coup, est sorti gratuitement sur l'App Store et Google Play. Il est en version pré-bêta, donc c'est le tout début. Mais a priori, on peut déjà gagner du token du projet en jouant au jeu. Donc, pourquoi pas, du coup, checker tout ça, le token FCG. J'ai ensuite 2 IDO à vous partager. La première, c'est celle de Synergyland. Alors, IDO, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est un petit peu comme une ICO, comme une Initial Coin Offering, sauf que là, du coup, c'est Initial Dex Offering. Et en fait, c'est une vente de tokens, si vous voulez, sauf que c'est lié à une plateforme et après, c'est directement listé sur la plateforme. Donc là, en l'occurrence, du coup, c'est Cdify qui fait du coup une IDO sur le projet Synergyland, un projet que j'aime beaucoup. Donc, n'hésitez pas du coup à regarder. En général, c'est high risk, high reward et souvent, on a les trucs du coup pas trop chers. Après, voilà, il faut croire au projet. Après, il faut se renseigner aussi s'il n'y a pas un vesting du coup, c'est-à-dire vos tokens qui seraient bloqués pendant une certaine période. Mais souvent, voilà, c'est des bonnes opportunités. Et également aussi du côté de CoolSwap. Donc, CoolSwap qui du coup fait une IDO sur le projet Aquafarm. Aquafarm, j'en avais parlé il y a très longtemps. J'ai fait une vidéo dessus il y a environ, je crois, 6 ou 7 mois, un truc comme ça. Et du coup, le projet est en train de revenir là de manière plus forte. Donc, à checker du coup, c'est un projet très sympa que moi j'aime beaucoup, un peu en mode un petit peu Mario pour ceux qui voient. Et aujourd'hui, on finira la vidéo du jour avec le projet Affine. Affine, ça fait déjà plusieurs fois que j'en parle, je trouve, en très peu de temps là, parce qu'ils ont beaucoup d'actu.
Ils ont fait un gros événement du coup semaine dernière. Je vous rappelle que c'est un projet à la base qui englobe beaucoup de jeux. Et leur main projet, leur main jeu, si vous voulez, c'est une sorte de Pokémon Go. Donc ils sont à mi-chemin entre métaverse, réalité augmentée, un petit peu monde réel, et puis aussi bien sûr le côté blockchain. Et donc là, en fait, ils ont annoncé leur prochain jeu, qui est donc un MOBA, qui va sortir pour le 31 mai, qui s'appelle Buddy Arena. Et pour ceux qui veulent s'inscrire, et bah, du coup, il y a un petit forme ici à remplir, et on pourra du coup tester les jeux entre le 31 mai et le 17 juin. Et pour moi, c'est un très gros projet. Ils ont beaucoup de fonds, beaucoup d'argent. Ils sont très proches de plein d'écosystèmes comme Sandbox, etc. Et du coup, j'ai envie d'y croire aussi. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à donner un peu de force en lâchant un petit commentaire du coup sous la vidéo et un petit pouce en l'air. Nous, on se retrouve du coup demain pour la prochaine vidéo actu et cet après-midi pour la prochaine vidéo qui s'appelle la vidéo top 10 des jeux gratuits pour la blockchain. Donc, n'hésitez pas du coup à passer sur ça. Prenez soin de vous, de prochaines voilettes. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.